Il était une fois un homme qui se sentait constamment insatisfait de sa vie. Il se plaignait toujours, disant des choses comme « Quelle existence est la mienne ? Je n'arrête pas de rencontrer des problèmes, je ne supporte plus cette vie, les douleurs et les difficultés semblent me poursuivre. » Un jour, alors qu'il réfléchissait amèrement sur sa vie et remettait en question son destin, il remarqua une aigle posée sur un arbre à proximité, tenant sa proie dans ses serres et commençant à la dévorer sur place. En observant l'aigle, l'homme pensa « Regardez quelle vie facile elle mène, elle n'a pas à se soucier de la nourriture, de la boisson, des vêtements ou des problèmes familiaux. Quelle vie libre et insouciante !» L'aigle volait librement dans le ciel, d'un côté à l'autre, parcourant le vaste bleu toute la journée. « C'est ça, vraiment vivre », pensait l'homme. Alors, regardant vers le ciel, il cria de toutes ses forces « Je voudrais être une aigle, ainsi je ne ressentirai pas de tristesse et n'aurai pas de problème. » Après avoir répété son souhait plusieurs fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le ciel commença à gronder et une voix céleste retentit, demandant « Ô être humain, es-tu vraiment lassé de la vie qui t'a été donnée à tel point que tu désires être une aigle ?» Pris au dépourvu, l'homme répondit à la voix divine « Oui, je suis épuisé de cette vie, car toutes les difficultés, les douleurs et les problèmes semblent être mes compagnons constants. » La voix céleste le mit alors en garde, « Réfléchis bien, être humain. La vie que nous t'avons donnée est extrêmement précieuse. Cependant, si c'est vraiment ton désir, nous pouvons te transformer en aigle. Mais souviens-toi, une fois la transformation faite, tu ne pourras plus redevenir humain. » Sans hésiter, l'homme affirma « J'ai déjà réfléchi à cela, et mon désir est de devenir une aigle, et je promets que, une fois transformé, je ne souhaiterai plus jamais redevenir humain. » Avec cela, la voix d'en haut dit « Ainsi soit-il », et l'homme fut transformé en aigle. Au moment où il devint une aigle, il commença à voler librement dans le ciel, explorant différents endroits et appréciant sa nouvelle forme. Il déploya ses ailes pendant quelques minutes puis cessa de battre des ailes, planant sereinement dans les airs. Quand la nuit commença à tomber, il réalisa qu'il avait besoin d'un abri et dut construire son propre nid dans un arbre élevé. Peu à peu, le nid prit forme, devenant un endroit confortable pour se reposer. Il s'endormit là, prévoyant qu'au lever du jour, il irait chasser puis se délecterait d'une autre journée de vol libre dans les cieux. Le lendemain matin, il partit à la recherche de nourriture, volant haut et observant attentivement le sol en dessous. Cependant, il ne parvint pas à trouver de proie, même après une recherche acharnée. Il décida alors d'explorer la forêt voisine, pensant qu'il aurait plus de chance là-bas. Fouillant entre les arbres et à l'intérieur de la forêt, il poursuivit sa recherche, mais sans succès. À mesure que la nuit approchait, il retourna au nid, se sentant frustré par cette journée non productive. Épuisé, il se blottit dans son nid, apercevant un oiseau blessé. Sans hésiter, il le captura, le dévora, et après avoir assouvi sa faim, retourna au nid. Même si l'oiseau était malade, il se consola en ayant réussi à trouver quelque chose à manger. Il se leva dans le nid, espérant qu'au lendemain il aurait plus de chance à la chasse et pourrait ainsi apaiser sa faim. Au lever du jour, il reprit sa quête de nourriture, volant haut et observant attentivement la terre en dessous. Une fois de plus, il ne trouva pas de proie, et après une recherche intensive, décida de retourner explorer la forêt, mais sans succès dans la chasse. La journée passa sans qu'il trouve quelque chose à manger. Au crépuscule, désillusionné, il retourna à son nid, affamé. En chemin, il espérait trouver un autre oiseau blessé, mais la chance ne lui sourit pas cette fois-ci. Désespéré et affamé, il retourna au nid et s'endormit, espérant que le lendemain apporterait une chasse abondante pour apaiser sa faim accumulée. Pendant qu'il dormait profondément dans son nid, une violente tempête éclata, projetant l'aigle et son nid dans des directions opposées. Il tomba de façon désastreuse, une branche pointue blessant gravement sa patte. Bien que la tempête se soit calmée et que la pluie soit tombée abondamment, il parvint à se réfugier sous un arbre. La nuit fut difficile et longue, et au lever du jour, la pluie cessa et la nature retrouva sa joie habituelle. Cependant, l'aigle n'était plus en aussi bonne forme. Sa serre essentielle pour la chasse était gravement blessée, le laissant désavantagé. Dépendant de la serre pour attraper sa proie avant de la consommer avec son bec,
Elle était maintenant endommagée et il avait souffert de faim pendant 2 jours. L'aigle se trouva dans une situation précaire, et malgré les difficultés, tenta de voler à la recherche de nourriture. Peut-être espérait-il trouver un oiseau malade, mais chaque jour qui passait, la tâche de chasser devenait plus difficile. Épuisé et affamé, l'aigle se posa sur un arbre pour se reposer, mais se retrouva bientôt confronté à un autre problème. Un groupe de corbeaux s'approcha et commença à l'attaquer, piquant la blessure à sa patte. Les corbeaux, voyant sa faiblesse et sa faim, l'agressèrent sans relâche. Se débattant pour s'échapper, l'aigle prit son envol pour chercher refuge dans un autre arbre, mais les corbeaux étaient persistants dans leur attaque. L'aigle tenta de décoller à nouveau, mais fut à nouveau attaqué. Dans des circonstances normales, il aurait eu la capacité de dominer les corbeaux, s'envolant vers des altitudes élevées où l'air est rare. Cependant, dans cette situation, affaibli par la faim et la douleur de la blessure à sa patte, l'aigle ne pouvait pas rassembler suffisamment de force. Épuisé, il fut contraint de redescendre, et chaque fois qu'il retournait à portée des corbeaux, il reprenait leurs attaques implacables. L'aigle continua à se battre avec faim et douleur, mais sa condition ne fit qu'empirer. Le 4e jour, au bord de la mort, il trouva refuge sur le rebord d'un hôpital humain à proximité. Observant les patients entrer et sortir, une pensée lui traversa l'esprit, comme ce serait bien d'être un être humain à nouveau. Si j'étais humain, je pourrais soigner mes blessures dans cet hôpital, je pourrais exprimer ma faim et demander de l'aide, mais maintenant je suis juste un oiseau muet, incapable de communiquer ma douleur ou de chercher de l'aide. Avec ces pensées, l'aigle mourut sur ce rebord. L'histoire de l'aigle désirant une réalité différente de la sienne et finissant par affronter des conséquences tragiques sert de puissante métaphore sur l'importance de la connaissance de soi dans nos vies. Cette narration souligne la nécessité de comprendre et d'accepter qui nous sommes, un voyage difficile mais profondément gratifiant. La connaissance de soi est le fondement sur lequel nous construisons une vie d'authenticité et de dessein. C'est le processus de plonger profondément en nous-mêmes, explorant nos émotions, nos pensées, nos désirs, nos peurs et nos aspirations. En le faisant, nous commençons à comprendre nos véritables motivations, forces, faiblesses et valeurs. Cette compréhension nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de direction, évitant l'erreur de l'aigle qui désire être quelque chose que nous ne sommes pas. De plus, la connaissance de soi est cruciale pour notre croissance et notre développement personnel. En reconnaissant nos compétences et nos limites, nous pouvons fixer des objectifs réalistes et travailler consciemment pour les atteindre. Cela augmente non seulement nos chances de succès, mais nous aide également à éviter la frustration et le mécontentement qui peuvent survenir lorsque nous recherchons des idéaux inatteignables. La connaissance de soi est également essentielle pour la santé mentale et émotionnelle. Comprendre nos schémas de pensée et de comportement nous permet d'identifier et de changer ceux qui sont autodestructeurs ou inefficaces. Cela nous aide à développer la résilience, à mieux faire face au stress et à surmonter les défis, ainsi qu'à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. De plus, en nous connaissant mieux, nous pouvons contribuer de manière plus significative au monde qui nous entoure. Avec une compréhension claire de nos passions et de nos talents, nous pouvons trouver des moyens d'utiliser nos compétences uniques pour faire une différence positive. Cela enrichit non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. En résumé, la connaissance de soi est un outil puissant qui nous permet de vivre de manière plus intentionnelle et satisfaisante. Tout comme l'aigle de l'histoire, nous pouvons affronter des défis et des difficultés, mais avec une compréhension profonde de qui nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les tempêtes de la vie et en sortir plus forts et plus sages. En embrassant le voyage de la connaissance de soi, nous ouvrons la porte à une vie plus authentique, épanouie et heureuse. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans savoir qui ils sont vraiment, ce qui les conduit à vivre une vie qui ne les satisfait pas, car ils finissent par prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur propre essence. Se découvrir, se connaître soi-même, c'est le chemin de départ vers une vie épanouie, car c'est seulement lorsque vous vous connaissez que vous pouvez savoir avec certitude quelles sont les meilleures options pour vous. Vous pourriez être au mauvais endroit, avec la mauvaise personne, et faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne le savez peut-être même pas. Si vous souhaitez accéder à quelque chose qui peut vous aider à renforcer votre relation avec le divin,
Dans le lien du premier commentaire de cette vidéo, il y a quelque chose qui peut vous aider. L'histoire de l'aigle n'est pas seulement un conte sur les choix et les conséquences, c'est aussi une source riche d'inspiration et de motivation. Elle nous enseigne des leçons précieuses sur l'acceptation, la résilience et la recherche de but et de sens dans la vie. L'acceptation et la gratitude, l'aigle, dans son désir d'être quelque chose qu'elle n'était pas, nous rappelle l'importance de valoriser notre propre identité. Chacun de nous a des caractéristiques, des compétences et des circonstances uniques. Au lieu de désirer être quelque chose de complètement différent, nous devons apprendre à être reconnaissants pour ce que nous sommes. La gratitude pour nos propres vies, talents et expériences est un puissant moteur de croissance personnelle et de bonheur. La résilience et l'adaptation, le voyage de l'aigle symbolise également la résilience. En affrontant les adversités et les défis, elle nous apprend l'importance de nous adapter aux circonstances et de trouver des forces même dans les situations les plus difficiles. La capacité de se relever et de s'adapter est cruciale pour surmonter les obstacles de la vie. La recherche de but et de sens, l'histoire souligne la nécessité de rechercher un but et un sens dans la vie. Tout comme l'aigle, nous sommes tous des êtres en quête de sens à notre existence. Trouver ce but est essentiel pour notre motivation et notre satisfaction. Lorsque nous connaissons nos véritables désirs et aspirations, nous pouvons diriger notre énergie vers des activités et des objectifs qui sont vraiment significatifs pour nous. Avec ses pensées, l'aigle mourut sur ce rebord. L'histoire de l'aigle qui désire une réalité différente de la sienne et finit par affronter des conséquences tragiques sert de puissante métaphore sur l'importance de la connaissance de soi dans nos vies. Cette narration souligne la nécessité de comprendre et d'accepter qui nous sommes, un voyage difficile mais profondément gratifiant. Ler autoconhecimento é o alicerce sobre o qual construímos uma vida de autenticidade e propósito. É o processo de mergulhar profundamente em nosso interior, explorando nossas emoções, pensamentos, desejos, medos e aspirações. En le faisant, nous commençons à comprendre nos véritables motivations, forces, faiblesses et valeurs. Cette compréhension nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de direction, évitant l'erreur de l'aigle de désirer être quelque chose que nous ne sommes pas. De plus, le autoconocimiento est crucial pour notre croissance et notre développement personnel. Au reconnaître nos compétences et nos limitations, nous pouvons établir des objectifs réalistes et travailler de manière consciente pour les atteindre. Cela non seulement augmente nos chances de succès, mais nous aide également à éviter la frustration et le mécontentement qui peuvent survenir lorsque nous recherchons des idéaux inatteignables. La connaissance de soi est un outil puissant qui nous permet de vivre de manière plus intentionnelle et satisfaisante. Tout comme l'aigle de l'histoire, nous pouvons affronter des défis et des difficultés, mais avec une compréhension profonde de qui nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les tempêtes de la vie et émerger plus forts et plus sages. En embrassant le voyage de la connaissance de soi, nous ouvrons la porte à une vie plus authentique, épanouie et heureuse. La mort tragique de l'aigle, bien qu'entourée de sombres désespoirs, porte en elle un message lumineux et profond sur l'essence de la vie humaine. Elle nous enseigne que chaque individu est unique, doté d'un ensemble de caractéristiques, de talents et de limitations qui lui sont exclusifs. Cette singularité est ce qui nous rend spéciaux et précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Je vous invite à partager votre avis dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos inspirantes.